Le 9 janvier, je manifeste avec des dizaines de milliers de personnes dans le pays, voire des centaines de milliers, pour dire notre refus de cette réforme des retraites proposée autoritairement par le gouvernement et le président de la République. Pourquoi ? Parce que, comme des milliers de gens, je suis contre la réforme à point, je suis contre la capitalisation, je ne veux pas nourrir les assurances privées. Je pense que cette réforme va paupériser encore des milliers et des milliers de personnes, parmi lesquelles des femmes et les précaires. Voilà donc autant de raisons, et il y en a beaucoup plus, pour exiger avec des millions de Français le retrait de cette réforme. Le 9 janvier, je manifeste aux côtés de toutes celles et ceux qui refusent de voir leur avenir bouché et cassé par cette contre-réforme des retraites. Le 9 janvier, je manifeste pour obtenir le retrait de cette réforme qui est injuste. C'est l'universalité tirée vers le bas. En réalité, c'est travailler plus pour gagner moins. Donc non, stop, retrait de cette réforme, toutes et tous mobilisés le 9 janvier. Je manifeste le 9 janvier contre la casse des retraites et je veux affirmer haut et fort que les femmes ne sont pas les grandes gagnantes de ce système de retraite à points, mais au contraire les grandes perdantes. Donc c'est pour ça que je vais aller manifester. Je manifeste le 9 janvier avec tous ceux qui veulent le retrait du projet de retraite et c'est le gouvernement qui doit craquer et pas nous. Nous devons tenir bon. Le 9 janvier, je manifeste au Havre, dans la ville d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui se montre de plus en plus pour ce qu'il est. Un Premier ministre qui prend la France en otage, au mépris de son activité économique, par dogmatisme, par jusqu'au-boutisme, par refus d'entendre qu'une majorité de Français refuse cette réforme des retraites. Le 9 janvier, je manifeste à Grenoble avec les citoyennes, les citoyens, toutes les personnes qui sont engagées contre ce projet de loi qui est tout sauf juste, solidaire. Et je pense qu'un autre monde est possible. Je suis aux côtés des salariés pour manifester ce jeudi 9 janvier. Pourquoi ? D'abord parce que je suis contre la retraite par points. Il faut retirer ce projet qui va de toute façon globalement baisser les retraites du plus grand nombre et presque de tout le monde. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas besoin de cette réforme. Les rapports qui nous sont donnés montrent bien qu'il n'y a pas de véritable déséquilibre de notre système de retraite, même à l'horizon 2025. Tout ça a été pour une large part manipulé, et en particulier parce que l'État ne veut pas compenser ces allègements souvent injustes et inutiles de cotisations sociales. Et par ailleurs, qui programme une baisse massive du nombre de fonctionnaires. Donc, il n'y a pas une urgence pour cette réforme. S'il y a besoin de nouvelles ressources, c'est pour améliorer le système. Je manifeste contre cette réforme des retraites qui veut nous être imposée. Je dis imposée parce qu'une majorité de concitoyens ont bien compris les enjeux, et notamment celui du risque évident de capitalisation. Même si ce gouvernement s'en défend, BlackRock est aux abois, n'attend que cette opportunité pour proposer aux Français des plans d'épargne retraite particuliers, privés. BlackRock, il faut le rappeler, c'est le plus grand investisseur financier du monde, un groupe américain qui pèse 6 000 milliards de dollars, ça fait 5 400 milliards d'euros. Et donc le marché français intéresse ce groupe, même si le gouvernement s'en défend. Il y a un enjeu historique. Cette loi vise à défaire le modèle social français construit au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut absolument le préserver, d'où ma présence dans les manifestations. Le 9 janvier, je manifeste aux côtés des salariés pour nous opposer à ce projet de réforme de retraite. En France, nous avons d'autres solutions, d'autres choix. Nous voulons une retraite juste, équitable et solidaire. Je manifeste jeudi avec les grévistes. Je l'ai déjà fait. Et je continue, parce que cette réforme, il faut que le gouvernement la retire. Il n'y a pas de compromis actuellement possible avec la forme dans laquelle cette réforme est présentée. Et nous, les femmes, nous sortirons perdantes de cette réforme. Nous payerons cher cette réforme, parce que nous sortirons de nouveau perdantes. Entre les salaires des hommes et des femmes, il y a 24% de différence. Mais au niveau des retraites, c'est plus de 40%. Alors, est-ce que c'est normal ? Je manifeste le 9 janvier dans mon département du Pas-de-Calais le matin à Arras et l'après-midi dans le Nord à Lille, aux côtés donc des salariés du secteur privé et du secteur public.
contre ce projet de réforme des retraites, un projet néfaste pour l'ensemble des salariés, que l'on soit évidemment dans une entreprise du secteur privé ou dans un service public. Ce projet est néfaste pour l'ensemble des catégories socio-professionnelles et donc nous demandons et je demande le retrait de ce projet de loi. Le 9 janvier, je manifeste pour demander au gouvernement de retirer son projet de réforme. Nous avons un autre projet alternatif à proposer, celui d'approfondir les choix du Conseil national de résistance. Un projet d'avenir qui place l'humain au cœur des choix politiques. Le 9 janvier, je manifeste. Cette réforme des retraites, elle est injuste, dangereuse. On nous parle des problèmes de financiers, mais le problème financier, il est réglé. On a mis le CICE, près de 20 milliards, on l'a mis en exonération dans le budget de la sécurité sociale, et là, on a besoin de 17,5 milliards. Donc il n'y a pas de problème financier. C'est un mensonge éhonté.